l'actualité sportive de ce jour, début morose de la 13e journée du championnat national de D1. L'AS Sonabel et le Santos se sont accrochés 0 but partout. Nous braquerons nos projecteurs sur le Santos. Depuis le début de Face au foot, le club des Anguétins force l'admiration par ses résultats encourageants et ses remontées spectaculaires dans le classement. Jeudi soir exceptionnel pour la FBF. La structure dirigeante du football burkinabé était tout sourire. Non seulement elle a reçu 10 bus d'une valeur de 300 millions de la FIFA, mais en plus elle a paraphé un contrat de partenariat avec une société de la place. Première manche aller des huitièmes de finale de la Champions League. Mention bien pour le Real et Wolfsburg. Le PSG et Benfica devraient confirmer au match retour. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Les Sonabel et les Santos ont donné le temps de la 13e journée du Face au foot ce vendredi soir au stade Issoufou Joseph Konombo. Les deux clubs de la capitale sont restés muettes en s'accrochant 0 but partout. Salif Belem Junior et Lassina Sawadgo y étaient. Bonsoir Las. Bonsoir Christelle. Que retenir donc de cette rencontre? Vous l'avez dit, c'est un début de 13e journée morose auquel on a assisté cet après-midi au stade Joseph Issoufou Konombo entre Santosiens et électriciens. 0 but partout. On va aller, si la région nous permet, pour voir les images. En tout cas, cet après-midi, Maman Sonabel n'aura pas le sourire parce que l'AS Sonabel n'a pas arrêté l'armada qui s'appelle le Santos. Tu gagnes depuis maintenant 7 journées, tu ne perds pas. 7 journées consécutives sans aucune défaite pour le Santos FC. On va voir les images de ce pas. Les images qui tardent à venir. Oui, les images, voilà. Maman Sonabel est bien accrochée à son poste pour ce match. Sonabel-Santos, le Santos qui était en vert blanc cet après-midi. Et puis la première action de ce match, c'est l'homme fort de Santos FC, IB, qui va mettre le ballon dans les airs avec... la réponse tout de suite du Santos FC, cette frappe qui va raser le montant de Abdoulaziz Guiré. Et puis, Christelle, cette action aussi, cette action qui aurait pu faire mouche, Ilias Tiendrebego va buter face à la défense du Santos. Et ce ballon et cette claquette de Abdoulaziz Guiré, voici les actions de cette première période, une période bien fade pour cette ouverture de la 13e journée. À la reprise, 2 actions, cette belle envolée de Abdoulaziz Guiré pour le Santos FC et puis l'action d'ici du Santos, encore Ibei Michael face à Valentin Kouakou. 0 but partout pour ce match entre Santosiens et électriciens. Et nous allons à présent donc suivre oui, on va suivre la réaction des deux protagonistes, l'entraîneur Barreau et l'entraîneur Abdoulaziz Guiré, pour juste vous dire que le Santos, après 13 journées, a désormais 19 points. Après ce match nul de cet après-midi, occupe désormais le podium à la place du RCB qui va descendre en attendant que le RCB joue. Et puis les électriciens qui grappillent un point, 9e avec désormais 16 points. On va écouter Abdoulaziz Guiré et Mokhtar Barreau. Un nul au match passé à Koudougou, un nul encore ici. Donc face à un défi physique et surtout beaucoup de duels aériens qu'on nous a imposés, il fallait savoir répondre. Mais je crois qu'à la lecture du match, nous avons face à nous une équipe qui était sur une bonne dynamique, qui a reçu beaucoup de choses, qui est venue très en confiance. Pendant que nous étions dans les doutes, je crois que nous avons su maîtriser cette équipe-là dans sa façon de jouer. Mais maintenant, nous, dans notre façon de jouer, on l'a réussi, mais on a manqué d'efficacité au vu des nombres incalculables d'opportunités qu'on a pu avoir. Très mal alignés sur les retraits. Okay, les attaquants appellent tous du même côté. Je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on corrige. On n'avait pas la pression. Je dirais que c'est un point, bien apprendre et tout. J'ai un entraîneur qui me met tout le temps en forme, des entraîneurs des coachs qui me mettent tout le temps en compétition et qui ont confiance en moi. C'est tout d'abord ça qui me permet et qui me pousse à donner le meilleur de moi-même. Après, c'est l'ambition, c'est viser haut, ne pas viser seulement le championnat burkinabé. C'est pour ça que je me bats chaque match, essayer de donner le meilleur de moi-même, pour prouver et dire à tout le monde que je suis là et j'ai une place quelque part plus haut que ça. Voilà, Abdoulaziz Guiré, le portier du Santos FC, et puis Mokhtar Barreau, donc l'entraîneur de l'AS Sonabel, qui s'exprimait au micro de la SINA et de Salif Belem Junior. Arrêt sur image à présent sur
une des agréables surprises de ce championnat national de D1. 4e au sorti de la 12e journée et actuellement 3e donc en attendant les autres rencontres. Le Santos FC qui a calé un match avancé ce vendredi soir a fait une remontée spectaculaire au fil des journées. Qu'est-ce qui fait la force actuelle du club des Anguétins? Paul David Bambara et Bamba David Kafando sont allés chercher la réponse sur son terrain d'entraînement. Le Santos FC surfe sur une bonne vague pendant ses phases allées du championnat et présente une copie des plus enviables. Lors des 6 derniers matchs, les poulains de Boureman Kaboré ont enregistré 5 victoires et 1 match nul. Le Santos occupe la 4e place du Faso Foot au seuil du podium. Les vents sont favorables et les joueurs nous expliquent pourquoi. Nous pensons ici au Santos, notre force est basée sur la solidarité, et le travail et la motivation des dirigeants. De ce qui fait la force actuelle du Santos. La force de notre équipe réside dans la cohésion entre les membres. L'état d'esprit est bon au sein du collectif. Ce sont ces facteurs qui nous conduisent à la victoire. Je pense que c'est la solidarité dans l'équipe et la cohésion. Avec le soutien de l'entraîneur. Alors, un milieu défensif qui marque beaucoup de buts. Ton secret, c'est quoi? Mon secret, c'est le travail et la confiance. Mon ambition cette année, c'est faire gagner mon équipe plusieurs matchs et être le meilleur buteur du championnat pour pouvoir espérer gagner les séries. On n'a pas peur d'une équipe parce qu'on est vraiment euphorique. On est euphorique. Vraiment, on a eu un début difficile, mais avec les uns et les autres, on s'est assis, on a essayé de voir ce qui n'allait pas et bon, on a essayé de régler de chaque côté ce qui n'allait pas et puis bon, la mayonnaise a commencé à prendre. La régularité dans les performances, une des marques de cette équipe. Des grosses écuries du Faso Foot en ont fait les frais. Santos a disposé de l'étoile filante de Ouagadougou sur la note de 2-0. L'Asfa Yenega, elle, s'est incliné sur le score de 2-1. Le Racing Club de Bobo Dioulasso, champion en titre, a été tenu en échec 2 buts partout à domicile. Nous sommes contents, très contents même. Ouais. Parce qu'on gagne. On gagne, mais on travaille. C'est le travail qui paye. Notre secret, c'est Dieu. Ce que nous, on veut, bon, on veut championnat là. C'est comme ça. Toutes les équipes qui jouent là, c'est championnat qu'ils veulent. Même s'il ne va pas arriver, il faut dire qu'eux aussi ils veulent. C'est comme ça. Et vous venez d'annoncer une bonne nouvelle à votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? La bonne nouvelle, c'est que enfin, nous sommes à même de payer les salaires de janvier. Et voilà pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle qui peut les motiver davantage. Alors j'espère que c'est pas notre venue. C'était prévu, si c'était pour nous, on était surpris de vous voir ce soir ici. Et donc on avait déjà les sous avec le trésorier, donc c'est pas dû à votre venue, c'était prévu depuis. Bon, cette année, il y a eu bon, de nouveaux joueurs, il y a plus les anciens. Bon, au début, c'était un peu difficile. Bon, maintenant, on a commencé à se comprendre avec l'ambiance, l'harmonie. Bon, ça commence à aller. En tout cas, cette année, l'harmonie, c'est bien avec les dirigeants, tout et tout. Bon, ça va, ça va. Les dirigeants font ce qu'ils peuvent. Ils font leur effort pour nous satisfaire. Nonobstant ces bons résultats, l'équipe de Zanguétin reste modeste. Bon, tout à fait, nous sommes ambitieux. Tout joueur ou tout club là, est ambitieux. Mais notre objectif, c'est le maintien. En pleine séance d'entraînement, le club espère maintenir la cadence. Le Santos FC affûte ses armes pour pouvoir mieux aborder les prochaines échéances. L'objectif est tout désigné, le maintien. Encore une bonne deuxième partie de championnat et l'équipe sera obligée de viser haut, rêver grand et envisager le titre. Voilà donc pour ce gros plan sur le Santos qui, je vous rappelle, a calé ce soir devant les Sonabel. C'est l'une des rencontres choc de cette 13e journée. L'opposition COSAF-USO viendra clore la journée
dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. COSAF joue gros contre le deuxième au classement et seule équipe invaincue jusqu'à présent avec le Santos Luso constitue pour le moment les formations coup de cœur. Le décor de ce duel COSAF-USO a été planté jeudi en conférence Konsoun Koulibaly, Kalfa Ouattara. COSAF FC, Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football Club a-t-il mal à son football? Leader au classement jusqu'à la 7e journée, l'équipe peine actuellement à engranger des victoires. Pour cette 13e journée, les académiciens jouent un gros morceau. L'Union sportive de Ouagadougou, seule équipe invaincue jusque-là dans les face au foot. Nous, on n'a pas de pression. On n'a pas de pression. On sait que l'UJO, depuis le début du championnat, n'ont pas encore perdu un match. À toute chose, il y a une première fois. Ils n'ont jamais perdu de match depuis le départ. Peut-être que ça serait la première fois. Et nous, on a mis ça dans la tête des enfants. Et les enfants, actuellement, ils se disent qu'ils vont faire tomber l'UJO pour la première fois. Et c'est un challenge. Nous savons comment jouer l'UJO. Et c'est sûr que le jour du match, vous serez témoins. Ça ne va pas être facile pour nous, ça ne va pas être facile pour les. Donc, nous ne créons pas leur manière de jouer. Nous savons comment les contrer et aller chercher la victoire. Certes, l'équipe traverse des moments difficiles en termes de résultats, mais l'âme du club demeure. Notre philosophie de jeu n'a pas changé. On joue toujours bien, seulement on ne gagne pas. Et on ne peut pas parler d'essoufflement parce que si vous regardez nos matchs, on termine fort. Et la manière dont on jouait au départ, jusqu'à preuve du contraire, c'est la même manière qu'on joue bien. Mais actuellement, il y a moins de baraka, surtout en attaque. Donc je pense que c'est ce qui explique le fait qu'actuellement on ne gagne pas. Du côté des acteurs, l'euphorie du début a fait place à la réalité. Quand on était à la tête, il y a eu trop de laisser-aller, comme je l'ai dit. Beaucoup de gens ont commencé à arriver. Bon, il n'y avait plus la concentration au sein du groupe. Il y a eu tout ça. Donc, les coachs ont essayé de nous faire revenir à la raison et nous montrer notre place là où on doit se maintenir. Et comme il a dit, être parmi les 5 premiers, c'est vraiment une bonne affaire pour nous. Pour l'heure, nous décernons un carton jaune à l'ISO, absente à la conférence de presse d'avant-match. Une tribune conçue pour faire la promotion des acteurs du face au foot. Espérons qu'ils ne prendront pas le rouge donc sur le terrain dimanche. Cette autre rencontre après le nul entre l'AS Sonabel et le Santos se disputeront ce samedi et dimanche sur les stades et terrains homologués pour la 13e journée du championnat national de T1. Rebonsoir à la Sina Sawadogo. Rebonsoir Christelle. Le RCK voudra donc distancer ses concurrents directs quant au RCB à l'USFA. Ils vont devoir se racheter après le fiasco en campagne africaine et l'USO du Mou devra confirmer son embellie. Oui, vous faites bien de le dire. Hein. L'USFA et le SB vont passer donc au révélateur du championnat avant d'affronter les KO Cap de Marrakech et le stade malien la semaine prochaine. Et sachez que pour cette 13e journée, l'USFA devra donc jouer sur le terrain du RCK et jouer l'USI. Vous savez que l'USI, la semaine dernière, a fait match nul face à la Sfaïnega sur ce même terrain du RCK, l'USFA de Issa Balbonde. De retour après sa claque de Marrakech, va devoir relever la tête ce samedi sur le coup de 15h sur le terrain du RCK. Et puis à Bobo Dioulasso, l'autre équipe africaine de notre championnat, le Racing de Bobo Dioulasso, sera face à la Sfaïnega. Christelle, en temps normal, on dirait que c'est un choc entre le RCB et la Sfaïnega, mais depuis lors, vous savez de quoi je parle. La Sfaïnega ne va pas bien et va devoir batailler fort pour empêcher que les Tigres de Diaradougou ne prennent les 3 points ce samedi sur le coup de 15h30 au stade Wobi. Et puis ce samedi aussi à Dédougou, on a le Banqui, vous savez, la lanterne rouge de notre championnat, sera face à l'Union sportive de la Comoé sur le coup de 15h30 au stade régional de Dédougou. Et à Koudougou, le Bouloumpoukou Football Club, les Grenouilles Bleues seront face à Majestic. Majestic qui n'a pas joué la semaine dernière parce que son adversaire était en campagne africaine, sera face au BPS. BPS qui ne paie pratiquement pas sur ses installations. Armand Bassolé face donc à Ali Ouedraogo. Et puis ce match, vous avez parlé tout à l'heure, le RCK
Le RCK qui commence à faire grise mine après donc, la sélection de 9 de ses joueurs pour les étalons donc, locaux. Le RCK qui sera face à la GEP. Le RCK aura une seule ambition, prendre les 3 points et distancer, comme vous l'avez dit, ses concurrents immédiats qui sont l'USO et le RCB. L'USO qui devra donc jouer dimanche sur le coup de 15h30 au stade municipal Joseph Issoufou Konombo. Le Mou a eu le carton jaune donc de Khalifa, va devoir relever le défi parce que le Mou est la seule équipe encore invaincue, Christelle, de ce championnat. Mourinho et Luso seront face à Kozaf. Kozaf qui commence à balbutier un peu son football après un début tonitruant. Kozaf-Iso, c'est un match de 2 équipes joueuses, dimanche 15h30 au stade municipal et puis en clôture aussi du côté de Bobo Dioulasso. L'Étoile filante de Ouagadougou aura fort à faire face à Mamadou Zongo Bebeto et l'ASFB. ASFB FO 15h30 stade Wobi de Bobo Dioulasso. Voici donc les 7 autres oppositions qui nous attendent pour cette 13e journée du championnat national de football du Burkina. Merci beaucoup Lassina Sawado pour toutes ces précisions. Depuis ce jeudi, les formations burkinabées ne devraient plus souffrir pour leurs différents déplacements, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le projet Win-Win de la FIFA a doté la FPF de 10 autobus de 32 places. La remise du matériel roulant a eu lieu jeudi au stade Issoufou Joseph Konombo. Mokta Witraogo, Jamotes Witraogo. La Fédération burkinabé de football marque des points avec l'acquisition de 10 autobus de 32 places au profit des clubs de football. Une promesse de campagne qui se réalise grâce au projet de la FIFA Win-Win, porté de bout des bras par 2 hommes eux-mêmes issus de la FIFA, Étienne Marchal et Zelkifi Ngoufongia. L'arrivée de ces bus constitue une bouffée d'oxygène pour la Fédération burkinabé de football qui élargit du coup son parc automobile. Vous connaissez l'état un peu de nos routes, l'état de dénuement de nos clubs, les conditions très difficiles dans lesquelles ces clubs se déplacent pour jouer les matchs de championnat, ce qui, comme on l'a dit dans les différents discours, a malheureusement engendré des situations très regrettables. Et donc pour nous, il était très important de pouvoir disposer de bus flambant neufs pour sécuriser un peu les déplacements de nos équipes. Grâce au partenariat qui existe entre la FIFA et Hyundai, qui est un partenaire de la FIFA, le projet pour les 10 bus avec aussi les exonérations, les procédures administratives, il y a une valeur de presque 500 000 $. L'exploitation et l'entretien de ces bus sont à la charge de la société Excellium avec des modalités claires et précises. Nous allons exploiter cela en partenariat avec Excellium et je pense que c'est encore un projet gagnant-gagnant. Comme avec la FIFA, nous avons ce partenariat pour nous assurer, et c'était un gage que nous devrions donner également à la FIFA, que les cars seront bien exploités. La location, ça coûtera exactement le prix du carburant pour le déplacement. Donc c'est un prix qui va être arrêté. Ça dépend ensemble, vous quittez Ouagadougou pour aller à Banfora. Et ça ne peut pas être le même prix que lorsque vous quittez Ouagadougou pour aller à Dédougou ou à Kaya par exemple. La question de la logistique en général et singulièrement les moyens de transport constituent des questions urgentes au niveau des associations sportives. Et les 10 cars que nous venons de recevoir certainement vont soulager énormément les associations sportives au niveau du football, mais comme le président vient de le dire, certainement que ces cars-là seront étendus à d'autres associations. Les personnalités présentes à cette cérémonie officielle de remise ont eu le privilège de faire un tour à bord d'un de ces bus, question de tester la qualité et le confort. C'était un après-midi de jeudi tout bénéfique pour la FPF. Avant l'octroi des bus par la FIFA, elle a signé un contrat de partenariat avec la société Royal Distrib. Quels sont les dessous de ce partenariat? Des précisions avec les 2 Ouedraogo, Mokhtar et Jamodès. Sita Sangaré et Patrick Lehoun, respectivement président de la Fédération burkinabé de football et directeur général de la société de fabrique d'eau minérale Royal Distrib, officialisent le mariage entre les 2 structures. Par ce acte, la société s'engage à ravitailler les clubs de football de première division en eau potable, et ce pendant 2 saisons. On a décidé d'accompagner la fédération parce qu'on pense en fait qu'il ne peut pas y avoir un développement du sport sans sponsoring, tout simplement.
À partir de là, chaque société sponsorise avec ses moyens et ce qu'elle a. Donc Royal Distrib a décidé d'apporter de l'eau minérale naturelle. Donc c'est l'eau qu'on produit et qu'on distribue à toutes les équipes de foot au Burkina. Une meilleure image de marque à la société Royal Distrib en quête de visibilité. En contrepartie de cet engagement de la société Mounia, bien sûr, la fédération doit travailler à rendre visible la société Mounia à travers le déploiement de banderoles, de panneaux divers. Offre à la fédération une enveloppe financière dont le montant n'a pas été dévoilé. Fini donc les sachets d'eau aux qualités douteuses et autres types de boissons qui n'honorent pas le football burkinabé. Voilà donc de quoi permettre au club de mieux se donner sur les rectangles verts. Bonsoir Mamadou Wina. Bonsoir Christelle. Vous étiez notre envoyé spécial du côté de Marrakech. Dites-nous, l'USFA a-t-elle dit adieu à la compétition ou comme son entraîneur, vous pensez qu'il y a des motifs d'espérance au match retour? Oui, l'entraîneur Issa Balboné l'a dit à notre micro. Il y a le capitaine qui dit aussi, tous deux disent que ce n'est pas impossible de remonter les 3 buts encaissés à Marrakech. Et pour reprendre les mots du capitaine, il dit que si le Kaukab a réussi à marquer 3 buts, pourquoi pas eux à Ouagadougou. Mais il faut se dire que l'USFA, en perdant 3-0, c'est compliqué la tâche parce que 3-0, c'est un score difficile à remonter en football. Et dans l'histoire récente de notre football, aucun club n'est parvenu à le faire et nous attendons l'USFA de PFM ce 28 mars et 28 février du moins à Ouagadougou. Vous, Mamadi Wina, en tant que témoin privilégié de cette rencontre-là, vous pensez que réellement, même si c'est sur ses propres installations, l'USFA aura l'effectif qu'il faut quand même pour barrer la route au Kaukab? Bon, l'effectif, c'est l'effectif de l'USFA depuis le début de cette saison. L'USFA qui est un peu à la peine dans notre championnat, et 10e après 11 journées. Et ben, ce qu'il faut retenir, il faut aussi que nos clubs apprennent des échecs. Parce que depuis longtemps, on dit, bon, on a perdu, mais on va apprendre des échecs. Vous voyez, l'équipe de l'USFA a quitté Ouagadougou dans la nuit du jeudi, pour dire au petit matin du vendredi, arrivé à Casablanca aux environs de 5 h du matin. Et puis c'est l'équipe visiteuse, le Kaukab Marrakech, qui est venue prendre l'USFA de Kaja jusqu'à Marrakech, à Marrakech du moins, avec sur une distance de plus de 250 km. C'est pratiquement comme Ouagabobo. Plus. Ouais, c'est moins que Ouagabobo, mais c'est pratiquement quand on prend 250-300, c'est bon, grosso modo, c'est pratiquement la même distance. C'est vrai qu'au Maroc, c'est des autoroutes, mais les joueurs sont arrivés vers 10 h dans leur site. Et l'après-midi, peut-être que là, on voit les images du match, mais si on a, je crois que la réalisation peut nous remontrer les images de l'échauffement de l'USFA. L'USFA, c'est échauffé à côté de son stade. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu l'échauffement de l'USFA le jour de vendredi. Alors que Marrakech a beaucoup de terrains. Il y a un centre sportif qu'ils appellent Gabat Chabat, qui a jusqu'à 7 terrains. Il y a d'autres terrains. Le grand stade de Marrakech où le match s'est joué aussi, avec 2 terrains annexes. Espérons on n'a pas prévu tout ça. Donc, quand vous êtes là à la compétition, je ne dis pas que c'est ça qui explique la défaite, mais déjà dans l'organisation, dans la préparation du match, il y a quand même des choses à revoir. Si on tire des leçons, depuis des années, on ne devait pas revoir ça. Merci beaucoup, Mamadou Wina. On espère donc que le miracle se produira ici à Ouagadougou. En bref, pour bien aborder les éliminatoires de la CAN 2017, les juniors burkinabés accueillent ce Gabonais le mercredi prochain 23 février au stade Issoufou Joseph Kounombo à 15 h 30. Le match retour est prévu le 26 février en terre gabonaise. Les étalons locaux, eux, s'envoleront pour l'Égypte pour y défier les pharaons locaux le 27 février prochain au stade militaire d'Alexandrie. Ce match entre dans le cadre de leur préparation pour les éliminatoires du prochain CHAN.
Même si la jeune génération ne l'a pas vu à l'œuvre, elle a entendu parler de ses prouesses. Le basketball n'a pas de secret pour lui. Ancien international et entraîneur, Jean Guigma est l'invité du deuxième numéro de votre émission Retour à l'écran. En attendant donc de le suivre ce dimanche à 21h, nous vous proposons un avant-goût. Jean Guigma revient sur les débuts de la balle au panier dans le paysage national. Bien battu, les filles comme les garçons. Les matchs ont été durs. Ah oui. Au point de vue du basket dans la sous-région, en dehors de la Côte d'Ivoire, on rivalisait beaucoup avec ce pays-là. On a réussi à nous qualifier, mais c'était bien. Vous vous rappelez de certains grands noms? Le meneur, c'était qui par exemple? Il y avait le regretté Jamatis Traoré. Il y avait Ouattara Dieudonné. Que regretter également. Drabo Mamadou, Sama et Wedouda et Taps Dieudonné. Tapsoba Dieudonné, qu'on appelait Hypervier. Parce que c'était une équipe homogène. Ah oui. Tant qu'il était par derrière, rien ne passait. Je suis à la retraite, bien entendu, mais je ne fais plus grand chose. Ce que je peux, bon, certains viennent demander des conseils ou bien des documents, bon, je leur donne. Mais si ce que j'ai à donner maintenant, c'est que les autorités et la fédération, ils essaient toujours de légaliser ça. Bon, dans chaque secteur ou bien dans chaque zone, ils n'ont qu'à mettre des plateaux. Il y a beaucoup d'enfants actuellement. Voilà, retour à l'écran spécial Jean Guigma, c'est pour ce dimanche à partir de 21h sur la RTB avec Dabakini. Premier test du tournoi de rugby international de Fitini pour les cadets burkinabés. La compétition se tiendra en avril prochain en terre ivoirienne. 6 pays sont annoncés, dont le nôtre qui voudrait marquer donc de son empreinte cette première édition. Une vingtaine de rugbymen de 14 à 16 ans sont en pleine séance d'entraînement. Constat avec Jean-Modeste Ouidraogo. Abidjan, la capitale ivoirienne, sera le pôle d'attraction du tournoi de rugby international des Fitini. Entendez par là les tout-petits. Ça a été initié par un jeune ivoirien qui est encadreur de tout-petits en France, notamment à Salaise, sur Sanne. Et il a pris l'initiative de lancer ce tournoi avec sa fédération en Côte d'Ivoire. Et du coup, ça va permettre aux pays de la sous-région qui vont participer à cette compétition de vraiment capitaliser quelque chose d'énorme. Une compétition qui réunira les jeunes rugbymen de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Niger, de la France et bien sûr du Burkina Faso. Je pense que la fédération fera de son mieux pour que les enfants en fait voient dans les meilleures conditions et que je pense que ces éducateurs qui sont d'abord éducateurs qui sont peut-être des pères de famille déjà en fait sauront en fait prendre les mesures idoines du moins pour que en fait ces enfants arrivent à bon port et qu'ils reviennent sains et saufs. L'équipe burkinabé est en regroupement et s'y prépare activement afin d'honorer le drapeau national en terre ivoirienne. Cette compétition vise à promouvoir la pratique du rugby à la base et permettre aux plus petits de la région ouest africaine d'avoir un esprit d'ouverture et de compétitivité. Les enfants de 14, 15 et 16 ans ont désormais un cadre d'expression et de rencontre pour un rugby africain plus compétitif au niveau mondial. Les femmes douanières se sont fait valoir au football à l'occasion des 48 heures de leur amicale. Opposées au conseil de direction, les Gabelles ont fait plaisir aux messieurs en se laissant dominer 2-3. Konsun Koulibaly, Lassinaoui Sawadgo. Dans le chapelet de leur manifestation, l'amicale des femmes douanières a convié le conseil de direction de la douane à une partie de football. Les Gabelles, c'est le nom des femmes du corps, ont bien voulu chausser les crampons avec la bénédiction de la directrice générale de l'école des douanes. Un match et des acteurs qui n'ont qu'un seul but, mettre le ballon dans les filets. À tout seigneur, tout honneur. Kazimi Sawadego, directeur général adjoint, ouvre le score. Kassoum Traoré va enfoncer le clou avec le deuxième but. Les Gabelles, dès lors, vont sonner la fin de la récréation. Premier pénalty pour les dames. C'est raté. Le deuxième pénalty va mobiliser toutes les dames sur le terrain et même en dehors.
Malgré tout cela, Laetitia Ayoro va manquer le coup de pied. Les Gabelles vont réussir la réduction du score au forceps avec les règles du jeu propres à elles pour les 2-1. Kassoum Traoré, sans pitié pour ses consoeurs, va inscrire le 3e but du conseil de direction. Les Gabelles ne lâchent rien. Elles vont ramener le score à des proportions raisonnables en inscrivant le 2e but. Score final, 3-2. Nous nous attendons pas à ce que les Gabelles jouent comme ça. Elles ont montré qu'elles avaient un bon niveau en football. Et c'est à l'occasion de leurs 48 heures qu'elles ont invité le conseil de direction pour jouer contre elles et nous les félicitons. Nous sommes très satisfaites et nous sommes fiers de ce score. Vous voyez le gardien, il ne faisait que changer de gardien alors que nous n'avions qu'une seule gardienne. Donc vous voyez que les buts ne peuvent pas rentrer. Et si vous voyez le gabarit de leur gardien, vous voyez que c'est difficile pour nous. Malgré le fait qu'elles ne constituent que 3% de l'effectif de la douane, elles espèrent être au rendez-vous de la prochaine prise. En tout cas, l'essentiel n'était pas de gagner, mais de s'amuser. Ce mardi et mercredi, 8 prétendants à la succession du Barça se sont affrontés pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Entrant en matière réussie pour Zidane et son club, les Madrilènes ont défait l'AS Rome à domicile 2-0 au moment où Wolfsburg prenait le dessus 3-2 sur la Gantoise. Le Benfica a accueilli les Zénith Saint-Pétersbourg 1-0. Le PSG a fait craquer Chelsea 2-1. Пусть с рикошетом, но все-таки становится X-фактором первого тайма этого матча. 1-0 в пользу Пари Сен-Жермен. Скорость Лукаса помогла выиграть этот эпизод. 1 в 1 гол, как сборная Франции забила ворота сборной России на Стade де Франс в 99-м. Помнишь, когда Симак подставил ногу? Сейчас точно так же Аби Микел. Ну кто отдаст пас Златана? Он перевесил Златана, которого он, хотя он тоже очень мощный форвард. Крупная победа может дать спокойствие перед Лондоном, да и то вряд ли. Но еще есть до Лондона целых 45 минут в Париже. Перерыв. Отдыхаем. Кавани! Нету, офсайда, гол! Эдинсон Кавани! И какая же передача! И вот он, форвард, который открывается на грани офсайда. Это центральный нападающий, это вовсе не то, что было у Пари. За Пари Сен-Жермен вышел в важный момент из-за... Да, браво, Анхель Ди Мария. Идеальная передача. Именно тогда, когда и нужно. И Кавани переигрывает в том самом своем стиле, которого мы ждали, да? Он так в этом сезоне ни разу не играл. Нет, играл в первых турах чемпионата. Златан был травмирован, да. А теперь он вместе со Златаном, и он забивает важнейший. Il était très attendu, très observé, mais coach Zidane a réussi ses débuts en Ligue des Champions. Son Real s'est imposé sur le terrain de la Roma. Forcément, le discours respire le plaisir pour décrire cette première fois. C'est bien, c'est bon, ça fait du bien. Une grande soirée que Zidane démarre avec le sourire. L'entraîneur merengue apparaît détendu. Pourtant, face à la Roma très défensive de Spalletti, ses joueurs ne se procurent qu'une occasion en première période. Une superbe reprise de Marcelo qui frôle le montant gauche de Chesney. La Roma procède elle essentiellement en contre. Il faut un retour parfait de Varane pour empêcher El Shaarawy de filer au but. Solide défensivement, le Real va retrouver du mordant en attaque, comme souvent dans le sillage de Ronaldo. Pas de position de hors-jeu pour Ronaldo qui s'amuse de Florenzi. La frappe de Ronaldo. Ronaldo tel que lui-même pour le premier éclair de ce match. Un but exceptionnel. Un but suivi d'une image forte. Ronaldo qui court dans les bras de Zidane. On est proche de lui, c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience dans les vestiaires de foot, il nous comprend bien. Le Real s'est aussi fait des frayeurs, comme sur cette frappe du milieu français William Vainqueur. Mais Madrid peut compter sur Ronaldo pour répliquer. Sa tête meurt tout près du poteau de Chesney. La Roma, elle, regrettera sans doute un pénalty non sifflé pour une faute de Carvajal sur Florenzi. D'autant que le Real va derrière porter l'estocade. Oh oui, c'est la frappe, c'est le nord. L'entrant, Ressé, qui s'offre un but. Madrid s'impose 2-0 à Rome. Avec ce résultat, les statistiques envoient déjà le Real en quart de finale. Coach Zidane est prudent, pourtant sans aucun doute, sa première européenne sur un banc de touche est une vraie réussite.
Wolfsburg a pris une option sur les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais les Allemands ont bien failli tuer tout suspense face à la Gantoise. Draxler, après une superbe action, ouvre le score juste avant la pause, puis s'offre un doublé en seconde période. Max Kruse marque le but du 3-0 à l'heure de jeu, mais la Gantoise ne lâche rien et revient en fin de match. Kums et Koulibaly réduisent l'écart, 3 de score final. On termine ce magazine par des images insolites. Elles symbolisent à elles seules le pire et le meilleur sur les terrains de foot. Le Sud-Africain Mpo Makola remporte le top but de la Saint-Valentin grâce à ce magnifique coup franc pour son club des Orlando Pirates. Deuxième, la reprise de volée du Sud-Coréen Pohang Steelers en tour qualificatif de la Ligue des champions asiatiques. Troisième, la lourde frappe du Colombien Edwin Cardona pour Monterrey, leader du championnat mexicain devant les Tigres de Gignac. Quatrième, l'action individuelle de l'Américain Bobby Wood pour l'Union Berlin en deuxième division allemande. Enfin cinquième, la jolie demi-volée en pleine lucarne de Fanourios Goundoulakis pour Platanias en Grèce. En Coupe des Pays-Bas, cette énorme bourde permet au modeste club amateur de VVSB de devenir la première équipe de ce niveau à se qualifier pour les demi-finales depuis 41 ans. Au Brésil, la passe contrée de ce défenseur de Sao Bento permet à Eric, l'attaquant de Palmeiras, de briller, un crochet, suivi d'une balle piquée parfaitement ajustée. Enfin en Grèce, l'immanquable de la semaine est attribué au Serbe Marko Markoviski de Panetolikos. Timothy Weah, le fils de Georges Weah, inscrit mardi un quintuplé pour les U17 du PSG, dont cette jolie matchère. Oh, super bon, mon ami. Franck Ribéry a lui repris cette semaine les séances collectives, et cela l'a rendu d'humeur câline. Gaël Clichy a marqué le plus beau but de sa carrière. Dommage, ce n'était qu'à l'entraînement. Voici le but le plus rapide de la saison au Portugal. Au bout de 9 secondes, le FC Porto d'Iker Casillas encaisse ce but d'Arouca, puis s'inclinera. Malgré ce revers, Porto reste en course pour le titre. Mais l'image qu'on préfère, c'est l'arrivée de cette grosse fanfare à Villarreal qui empêche l'entraînement des gardiens de Grenade, furieux sur ce coup-là, et on les comprend. Voilà, c'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Jérôme Tchendebego vous retrouve lundi pour d'autres actualités. En attendant, excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.